Le talk Orange, Le Figaro, question Karl Meus, réponse Jack Lang. Jack Lang, bonjour. Bonjour. Bienvenue au talk Orange, Le Figaro. On commence par une série de 4 questions. Vous répondez rapidement par oui ou par non. Nicolas Sarkozy est-il un sale mec? Non. Êtes-vous favorable à l'instauration d'une TVA sociale? Non. Si François Hollande gagne en 2012 la présidentielle, vous entrez au gouvernement? Question inopportune pour l'heure. Pour vous, l'arrivée de Claude Guéant dans la circonscription de Boulogne-Billancourt est-elle un parachutage? C'est une décision de son parti et l'expression parachutage, je ne l'approuve pas. Donc ce n'est pas... Non, vous répondez non à cette question. Je réponds non parce que c'est une expression tout à fait ambiguë. Dans ses vœux, ce matin, Eva Joly a déclaré qu'elle souhaitait un accord de désistement pour le second tour de la présidentielle entre un certain nombre de candidats, elle-même, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou. Vous êtes favorable à ce qu'il y ait formalisé comme ça un accord de désistement? Non. Pour quelle raison vous ne préférez pas un accord de désistement? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons campagne pour notre candidat, François Hollande. J'ai bon espoir qu'il arrivera largement en tête. Donc c'est la condition même du succès. C'est pas opportun de poser cette question. C'est totalement inaccordé à la situation. Vous étiez député du Pas-de-Calais et vous allez changer de circonscription. Est-ce que vous savez aujourd'hui quel sera votre point de chute électoral? Oui, je le sais à peu près, mais je ne peux pas vous le dire parce que... Pour quelle raison? Parce que je laisse le soin aux militants et aux élus qui m'ont sollicité de l'annoncer eux-mêmes la semaine prochaine. Donc ça y est, vous savez, sais. Il y avait plusieurs points de chute potentiels. J'ai été sollicité par plusieurs départements et finalement un accord s'est réalisé, mais ce n'est pas ça ne sera pas trop loin du Pas-de-Calais, parce qu'on évoquait la Somme par exemple ou d'autres endroits. Non, la Somme c'était une idée qu'avaient eue les élus locaux, mais je n'ai jamais répondu positivement à cette demande. Il y avait l'Aisne qui était... J'ai entendu cela aussi. Donc non, on m'a très gentiment propulsé dans la France entière. Après tout, pourquoi pas? Moi, j'aime bien faire un tour de France comme ça, mental. Que vous avez déjà fait, puisque vous étiez député du Loir-et-Cher, ensuite du Pas-de-Calais. Exactement. Le fait de changer comme ça, souvent de circonscription, pour vous, vous dites quoi? C'est plutôt gênant? Pas du tout, pas du tout. Moi, d'abord, je me sens partout chez moi en France. Partout. Et au contraire, c'est fantastique de pouvoir découvrir un pays nouveau, des habitants différents. C'est un enrichissement personnel et je crois que j'apporte chaque fois la part d'énergie qui est en moi. Donc ce ne sont pas des parachutages, comme vous le dites? Non, ce n'est pas des parachutages. Dans le Pas-de-Calais, j'ai été sollicité par le président de la région, le président du département. À Blois, je me suis moi-même décidé à mener bataille contre la municipalité de droite et je l'ai emporté de haute lutte, et ainsi de suite. La polémique d'hier sur des propos off rapportés par la presse de François Hollande qui aurait dit que Nicolas Sarkozy est un sale mec a fait beaucoup de réactions. Je vous propose d'écouter l'une d'entre elles, celle de Nadine Morano à la sortie du Conseil des ministres. Vous croyez que c'est digne d'un candidat à l'élection présidentielle, de quelqu'un qui veut être le président des Français, chef de l'État? Eh bien, s'il en est à ce niveau-là, alors qu'il est, lui, seulement dans sa campagne, vous vous rendez compte quand la campagne va vraiment commencer? Et je demande des excuses publiques à l'endroit du président de la République. Alors, est-ce que François Hollande fera des excuses publiques? C'est une plaisanterie. C'est une tempête dans un verre d'eau. C'est une bulle vide. Ouais. Ça ne nécessitait pas de faire des réactions de si le gouvernement sortant en est là, c'est qu'il craint beaucoup de notre candidat. Mais au fond, quand François Hollande dit comme ça dans un repas que ça pourrait être un sale mec, c'est ce qu'il pense. Il n'a pas dit cela, il n'a pas dit cela du tout. Enfin, je ne vais pas réécrire, c'est une affaire pas si importante pour qu'on s'y attarde. Ça a été dit par les journalistes présents. Il jouait le rôle, il imaginait le rôle ce que pourrait dire Nicolas Sarkozy. Bon, la plaisanterie fait partie aussi de la vie, un peu d'humour quand même. C'est juste une plaisanterie, c'est juste de l'humour. Oui, voilà, et ça ne prête pas à conséquence. Disons, les questions sérieuses ne sont pas celles évoquées par Mme Morano. Les questions sérieuses, c'est comment va-t-on réussir à reconstruire ce pays sur des bases solides? Alors justement, on vient sur le fond. Nicolas
Nicolas Sarkozy était aujourd'hui dans le Poitou pour les vœux au personnel de l'éducation nationale. Dans le projet de François Hollande, il y a la création de 60 000 emplois dans l'éducation nationale. On sait que François Hollande affine en ce moment son projet. Ces créations d'emplois seront maintenues, seront toujours dans son projet? Je n'en doute pas une minute, parce que c'est une nécessité absolue. L'éducation est la priorité des priorités. Elle a été gravement endommagée depuis 10 ans. Il faut aujourd'hui reconstruire, non pas seulement des postes, mais surtout une vision, une perspective, un cap. Et probablement, l'un des grands échecs de ce gouvernement sortant, c'est l'école. En même temps, Michel Sapin avait précisé, s'il y a 60 000 emplois qui seront créés dans l'éducation nationale, il faudra que ça se fasse à effectif constant. Oui. Donc à quel endroit est-ce qu'il faudra... qui sera décidée, déterminée par Michel Sapin lui-même, puisqu'il est en charge du programme. Il va de soi qu'on souhaite à la fois rétablir les finances publiques sur des bases saines et en même temps afficher des priorités. L'éducation, c'est le commencement de tout. C'est l'investissement premier si nous voulons redonner à notre pays la croissance, la dynamique et aussi, je dirais, une certaine forme de civilité et de civilisation. La contrepartie du 1 sur 2, un fonctionnaire sur 2 qui partait en retraite et qui n'était pas renouvelé, c'était qu'il y avait des augmentations de rémunération. Vous reviendrez sur ces augmentations de rémunération? Je ne pense pas. D'ailleurs, c'est une augmentation limitée. Elle portait sur la moitié de la somme qui était économisée. La moitié de la somme, et ça s'appliquait aux enseignants débutants. Non, il n'y a pas de raison que l'on puisse revenir sur ce point. Économiquement, on peut faire les deux, à la fois augmenter les effectifs et conserver les augmentations de salaire. Bien sûr, écoutez, ce sont des choix. Moi, j'ai connu des périodes qui étaient très difficiles aussi, en 83 ou en 93, récession. Eh bien, nous avions, avec Mitterrand, choisi comme priorité la recherche, l'éducation et la culture. Et nous avons taillé dans d'autres dépenses. C'est une question de choix. Pareil pour la TVA sociale, là c'est un choix qui est délibéré de refuser cette mesure. C'est une mesure injuste qui risque de peser, qui pèserait à coup sûr sur les consommateurs et qui, par toute une série... Qui baisse le coût du travail aussi, qui peut permettre d'augmenter certains salaires. Le coût du travail, d'abord, il faut essayer de le comparer bien entre les différents pays. La France n'est pas si en difficulté qu'on le dit. Ce qui fait le succès de l'Allemagne, ce n'est pas un moindre coût du travail, c'est la valeur ajoutée, l'inventivité, la créativité, la capacité exportatrice. L'Allemagne qui a déjà appliqué, cette TVA sociale, il y a quelques années. Oui, mais encore une fois, chaque système a sa logique. Jack Lang, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À demain pour un prochain talk.